recevoir encore en ce jour. Bienvenue à Sola Scriptura TV. Voici notre première émission, l'introduction de nos différentes émissions que nous aurons à faire. Et la thématique de cette émission, elle sera basée sur l'affranchissement par la vérité. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui nous donnent, qui nous encouragent. Merci à ceux qui nous amènent des messages afin de nous encourager, nous fortifier, qui prient pour nous. Voilà, ça a commencé. Donc, je vous remercie encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu puisse encore nous garder et nous diriger au cours de cette émission. Que ce soit son Esprit qui fait toutes choses. Que sa parole soit au centre encore de ce petit partage que nous allons avoir. Donc, recevez encore la parole de l'Éternel dans votre maison. Que la grâce soit avec vous lorsque vous serez en train d'écouter cette émission. Et que l'Esprit de Dieu puisse vous donner et nous donner à nous, qui sommes en train d'expliquer cette thématique, de pouvoir nous amener là où il veut nous amener, c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu et dans le respect de sa parole. Alors, cette thématique que nous allons aborder parle d'affranchissement. Alors, la question que je vais poser à mes frères, à mes sœurs, à tout le monde, es-tu libre? Bien-aimé en Christ, es-tu libre? Nous parlons ici de cette thématique de l'affranchissement par la vérité. Donc, la question que nous posons, es-tu libre? Es-tu libre dans ta vie chrétienne? Te sens-tu libre de vivre ta vie chrétienne comme le Seigneur veut que tu puisses la vivre? La question est posée. Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se sentent oppressés dans cette fin des temps. Se sentent oppressés dans un système ecclésial, dans un système, je dirais, religieux, qui donne aux bien-aimés de ne pas pouvoir exprimer la plénitude de ce que le Saint-Esprit a mis en eux. Alors aujourd'hui, nous allons au travers des Écritures voir notre condition passée et notre condition présente. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nous a-t-il enfermés encore? Nous qui étions des enfants de la colère, nous a-t-il libérés? Nous a-t-il amenés auprès de lui afin que nous puissions être libres par son Saint-Esprit? Donc, ce sont ces différentes questions que nous allons essayer de comprendre. Donc, je demandais à tous ceux qui nous écoutent de prendre la Bible. Nous allons avoir différents passages. Donc, nous allons être des lecteurs de l'Écriture, chose que le Seigneur nous demande d'être. Nous allons être des lecteurs de la Bible et nous allons essayer, avec la grâce du Saint-Esprit, de pouvoir amener ce sujet aussi court que nous pourrons, afin que vous puissiez comprendre dans cette premier épisode. Parce que nous allons faire l'affranchissement par la vérité, nous allons le faire peut-être en 4 ou 5, comment dirais-je, épisodes. Donc, il va falloir suivre progressivement pour que nous puissions arriver à une conclusion finale. Donc, qu'est-ce que être libre véritablement dans l'Église de Jésus-Christ? Donc, je vais vous demander tous, nous allons avoir des passages de base, nous allons prendre un premier passage, nous allons aller dans le livre de Galates, nous allons voir notre condition, comment nous étions avant. Avant que la grâce vienne par Christ, quelle était notre condition? Nous allons aller dans le livre de Galates, nous allons prendre le livre de Galates, nous allons prendre l'épître de Galates, nous allons prendre Galates 3, 23. Donc nous allons prendre Galates 3, 23. Nous allons voir ce que Galates 3, 23 nous dit, fonction de notre condition passée et ce que nous sommes devenus maintenant. Nous lisons la parole de l'Éternel. Galates 3, 23 dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est ce que disent les Écritures en Galates 23. Nous étions enfermés
sous la garde de la loi. Donc, c'est-à-dire que lorsque la loi était venue, dans l'Ancienne Alliance, nous étions tous enfermés. On était tous sous la garde, la gouverne de la loi. Le Seigneur nous avait enfermés. Nous étions comme emprisonnés sous la loi. Jusqu'à ce que vienne la grâce par Christ, afin que nous puissions tous devenir libres. C'est-à-dire pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes, frères, bien-aimés, sœurs. Tout le monde était enfermé. Il n'y avait pas quelqu'un qui était, lui, libre en fonction d'une certaine position ecclésiastique. Tous nous étions enfermés sous la loi. Nous étions tous prisonniers de la loi, jusqu'à ce que vienne la grâce. Mais la Bible dit que la loi était un pédagogue pour nous mener à la grâce. Donc, c'est-à-dire que la loi a été comme une forme d'enseignant. La loi devait nous enseigner, nous garder sur une forme d'enseignement jusqu'à ce que vienne Christ et nous libère. Amen. Donc, nous comprenons qu'avant que la grâce vienne, nous pouvons dire en un mot, sans déduction, que nous étions, la Bible dit bien, enfermés sous la garde de la loi. Dans la loi nous garde, nous étions dans une forme de prison. D'accord? Nous étions dans une forme de prison avec beaucoup d'interdictions. Il y avait beaucoup d'interdictions. Il y avait des interdictions, il y avait des obligations. Vous voyez? Donc, il y avait tout ce système. Il y avait tout ce système religieux qui était mis sous la loi. Nous allons comprendre, pour venir corroborer ce que nous sommes en train de dire, nous allons aller dans l'épître à Romains, nous allons prendre Romains 11, nous allons aller en Romains 11, précisément au chapitre 32. Nous allons aller Romains 11, nous allons lire le chapitre 32, afin de venir corroborer encore par une autre écriture ce que nous sommes en train de dire, parlons de notre condition avant l'avènement de Christ. Amen. La Bible dit, je suis en train de lire, je suis dans l'épître à Romains, Romains 11, je prends précisément au chapitre 32, la Bible dit, je lis la parole de l'Éternel, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Je relis encore l'écriture. La Bible dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Donc nous étions sous la garde de la loi. Nous étions emprisonnés, enfermés jusqu'à ce que vienne la grâce par Christ et que tous nous fissions libérer. Alors la question que je te pose, bien-aimé, es-tu libre dans cette nouvelle alliance avec Christ? Parce que si vous voulez, si nous voulons comprendre quelque chose, ça fait pratiquement 20 siècles. Ça fait 20 siècles que notre Seigneur Jésus-Christ est monté à l'œuvre de la croix et nous a libérés. Alors la question que nous nous posons simplement, pourquoi te sens-tu encore oppressé, enfermé? Pourquoi avec tout ce que nous sommes en train de voir, mais je ne vous mens pas, il y a tellement de systèmes, les systèmes religieux. En fait, chaque dénomination, nous avons les évangéliques protestants, nous avons les pentecôtistes, nous avons les baptistes, nous avons les anabaptistes, nous avons les adventistes, nous avons, je ne sais pas encore, les églises dites de réveil. Sont-elles réveillées ou endormies? Nous ne savons pas pourquoi une église est-elle dite de réveil. Ce n'est même pas biblique, une église de réveil. Ce mot que vous avez amené n'est pas. Si tu es réveillé, c'est que tu étais endormi. Alors que l'église de Jésus-Christ n'est jamais endormie. L'église de Jésus-Christ est saine. D'accord? L'église de Jésus-Christ est saine. Et l'esprit de Christ, le Saint-Esprit donne à l'église de Jésus-Christ d'être toujours vivante là où il y a la vérité. Donc, si une église est dite de réveil, c'est qu'elle est endormie. Parce que nous savons que l'église de Jésus-Christ ne dort jamais. Tant qu'il y a la vérité, tant que la vérité est la colonne de l'église, elle n'est jamais endormie. Alors, tous ces systèmes que nous avons cités en amont, vous allez chez les pentecôtistes, ils ont les systèmes mis en place afin de pouvoir fonctionner. Donc, il y a des règles, il y a des règles qui sont mises, il y a des obligations qui sont mises.
Les gens sont obligés de se fondre dans ce moule. Tu vas chez les baptistes, ils ont une manière de penser. Tu vas chez les adventistes, ils ont une manière de penser. Tu vas chez les catholiques, ils ont une manière de penser. Donc chaque système religieux a mis en place une certaine forme d'interdiction, d'obligation et de moule dans lequel le chrétien doit se fondre afin de faire partie de cette communauté. Nous disons non, bien-aimés. Nous disons simplement non. Nous disons simplement non. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit est venu nous affranchir. Il est venu nous libérer. La parole dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc comment se fait-il que dans des assemblées, encore des frères, des bien-aimés se sentent oppressés? Oppressés par vos interdictions, oppressés par vos obligations. Nous savons que la parole a des dogmes. La parole a des formes d'interdiction. Mais très cher, nous ne sommes plus sous la loi. La loi était comme un pédagogue afin de nous mener à la grâce. Chacun maintenant est libre. Libre en fonction de ce qu'il entend, de prendre sa décision et de marcher. Le libre arbitre que Dieu a donné à chacun de nous, c'est ce qu'il nous donne d'être vrai lorsque nous sommes face à Dieu. Mais lorsque les chrétiens sont aiguillés, dirigés, un GPS des hommes les amène là où ils doivent aller, ils ne le font pas par eux-mêmes. Ils le font parce que vous les dites de faire. Ce n'est pas ça la liberté. Vous êtes en train de les enfermer encore dans un nouveau système religieux alors qu'ils ont été affranchis. Ils ont été affranchis par le Seigneur. L'Écriture nous a dit. Ils ont été affranchis par le Seigneur. Alors pourquoi vouloir les enfermer encore dans des systèmes? Si tu es dans une assemblée, que tout le monde porte le chapeau, si tu ne portes pas un chapeau, tu es mal vu. Tu es dans une assemblée, tout le monde met un bouton sur son nez. Si tu ne mets pas de bouton sur ton nez, non, tu ne fais pas partie de là. Ou dans notre assemblée, quand on prie le jeudi, il faut mettre la chemise jaune. Tu ne mets pas la chemise jaune, tu ne fais pas dedans. Mais tout ça, où vous avez enlevé tout ça? Vous avez rajouté doctrine, doctrine après doctrine. Vous avez empilé des doctrines et des doctrines comme ça. Maintenant, le chrétien ne se sent même plus libre. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un même de Jésus-Christ, il va venir, la personne rentre chez lui, il prend son cahier, il est en train simplement de dire, ah, dans l'église, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne dit pas ça, on ne fait pas comme ça, on ne prie pas comme ça, on ne mange pas comme ça. Chez toi, il ne faut pas avoir ça, il ne faut pas porter ça. S'il vous plaît, libérez nos bien-aimés. Libérez les chrétiens. On n'a pas demandé qu'ils sortent de vos assemblées ou de vos églises, mais libérez-les. Donnez-les simplement de devenir libres en Christ. Ce pourquoi Jésus est monté à la croix, c'est pour les libérer. C'est pour les libérer. Pour qu'ils soient libres de choisir, libres d'aimer le Seigneur. Libre de prier comme il veut, libre de chanter comme il veut, libre de se rouler comme il veut, libre de l'adorer comme ils veulent. Selon ce qu'ils ont compris des Écritures. Donc vous, votre rôle, c'est de simplement dire la vérité de la parole et chacun recevra. La Bible dit que Dieu vous a confié le troupeau comme de saints économes. Ça ne vous appartient pas ce troupeau. Le troupeau là appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dirige son troupeau par sa parole. Donc, s'il vous plaît, ne rajoutez pas des choses afin de rendre les gens, ils se sentent coupables dans l'église quand ils ne font pas quelque chose. À tel point que la foi disparaît dans les églises. Les gens n'ont plus la foi. Parce qu'ils font ce que votre système les demande de faire. Une fois que c'est fait, ils pensent que c'est fini. J'ai fait ce que le pasteur m'a dit de faire. Donc, moi je suis bien. Mais ce que le pasteur t'a demandé de faire, est-ce dans les Écritures, bien-aimé? Ce que le pasteur t'a demandé de faire, est-ce dans les Écritures? Tu n'es plus sous la loi, tu n'es plus enfermé. Nous n'avons pas dit de ne pas respecter. Parce qu'une église, elle est organisée. Il y a une certaine forme, il y a un protocole, d'accord, qui est mis en place. Il y a une certaine forme de responsabilité et de normes à respecter. Mais il ne faut pas que ça devienne du légalisme. Le légalisme a été avec Moïse, s'il vous plaît, bien-aimé. Le légalisme a été avec Moïse. On était enfermés sous ça. Le Seigneur nous a libérés par la grâce en Christ. Alors maintenant, très cher, vous qui nous écoutez, frères et sœurs, lorsque vous êtes oppressés dans votre assemblée ou dans votre église,
Ne priez pas afin que cette oppression tombe. Lorsque vous ne vous sentez même plus libre de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec votre femme, amie, je suis désolé, bien-aimé. Ce n'est pas les Écritures. Personne n'a le droit de vous séparer de votre famille. Personne n'a le droit de venir vous dire que votre maman est une sorcière, votre papa est une sorcière. Ça n'existe pas. D'accord? L'Esprit de Dieu est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. La Bible dit que celui qui a régné, c'est celui qui ne prend pas soin des siens, qui ne s'occupe pas de sa famille, a régné la foi. Donc comment on va vous amener à rejeter vos familles par des systèmes ecclésiaux? Comment on va vous amener à fauter contre la parole de l'Éternel? Nous voyons ça dans les assemblées. Nous avons témoignages de frères et de sœurs qui se sentent oppressés. Ils vont poster quelque chose sur Facebook, on va les convoquer, on va les menacer dans l'église. Ils vont dire quelque chose, on va les reprendre, on va les menacer. En fait, il n'y a plus de liberté et on pense qu'on est en train de les éduquer. C'est le Saint-Esprit qui éduque son peuple. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui éduque son peuple. Les serviteurs, tout ce que nous vous demandons, c'est de simplement respecter la parole. Laissez le Saint-Esprit agir dans son église. Vous prêchez la vérité des Écritures. Lorsque Pierre est sorti de la chambre haute dans le livre de Actes aux Apôtres, Pierre n'était qu'un simple pécheur. Il n'était pas un érudit de la parole. Il sortit de la chambre haute, il vint et il prêcha. La Bible dit 3000 conversions. Il prêcha avec quoi? Il avait déjà mis des interdictions et des doctrines. Il a simplement parlé de l'œuvre de la croix. Il a parlé de la mort, de la résurrection de Christ et il a parlé de la vie éternelle. Mais alors, juste il a prêché ça, 3000 conversions. Vous prêchez quoi? Tout un système qui est mis en place afin de coopter les âmes. Voici le mal de l'église dans la fin des temps. Combien d'âmes on va voir dans l'église? Si l'église vous êtes 20, oui, il faut qu'on crée un système, il faut qu'on prie pour que dans 2 ans, on soit 200, 400, 600. On met tout un système en place qui n'est même pas régi par l'Esprit de Dieu, qui n'est même pas dans la parole de l'Éternel, alors que le Seigneur a dit simplement, ouvre ta bouche et parle, je mettrai mes paroles et les gens donneront la vie. Annoncez simplement Christ par sa mort, par sa résurrection et par le message qui est après la croix. Annoncez simplement l'œuvre merveilleuse de la croix. Vous verrez simplement des choses extraordinaires. Il y a tout dans la croix. Il y a la restauration, il y a le relèvement, il y a la guérison, il y a l'enfantement. D'accord? Il y a tout dans la croix. Donc, pourquoi vous allez chercher autre chose? Pourquoi vous allez chercher autre chose? Pourquoi nous sommes en train de créer tout un système ecclésial, année, siècle après siècle, c'est passé. Et maintenant, c'est venu se poser maintenant et c'est devenu comme une vérité. Nous sommes en train de faire simplement ce qu'avait fait Israël dans le passé. Israël dans le passé, ils avaient simplement, Dieu leur a donné la parole, la Torah par Moïse. Lorsqu'on a donné la Torah, ils ont commencé à écrire des livres, le Talmud, pour pouvoir interpréter la parole. Et les livres qu'ils ont écrits sont devenus maintenant leur vérité. L'interprétation qu'eux-mêmes ont fait de la parole, des livres là, ce sont les livres là maintenant qui sont devenus la parole qui a remplacé la parole. Ils ont refait encore un autre livre pour interpréter encore l'interprétation. Vous voyez? Et c'est pour ça que Jésus l'a dit dans l'évangile. Il dit, vous avez fait de vos coutumes des lois. Vous avez fait de vos coutumes des lois pour remplacer la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans l'église de la fin des temps. Nous prenons des choses qui ont été faites dans le passé, mais qui n'étaient même pas conformes à la parole. Et ça vient s'installer dans l'église de la fin des temps. Oh non, c'est mon père dans la foi. Oh non, c'est un ancien qui a été vraiment puissant en Dieu, qui avait commencé comme ça. Ici, lui, il avait fait ça. C'est que s'il avait fait ça, c'est que ça. C'est puissant, c'est merveilleux. Très cher. Très cher. Ce n'est pas parce que quelque chose est soi-disant exaucé que c'est bien. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'approuve pas. D'accord? Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Ou bien on va dire que non, c'est que comme on a prié,
il n'y a pas d'exaucement. Donc Dieu n'approuve pas ce qu'on est en train de faire. Le Seigneur nous a laissé sa parole afin de nous aiguiller. Il nous a laissé sa parole afin de nous diriger. D'accord? C'est ce que le Seigneur a fait, bien-aimés. Nous sommes désolés, c'est ce qu'il a fait. Il nous a mandaté Paul. Il nous a mandaté, nous disons bien mandaté, parce que Paul a été envoyé apôtre des gentils, apôtre des païens que nous sommes. Donc lorsque nous regardons Paul dans l'établissement qu'il a fait de la vérité aux différents des travers, au travers des différentes églises qu'il a eu à pouvoir installer dans l'Asie mineure, il avait donné une certaine forme de gestion de l'église. Paul n'avait pas mis autant d'interdictions que maintenant. Pourquoi nous rajoutons autant de choses afin que les frères et les sœurs se sentent oppressés? Nous échangeons, nous discutons avec eux au travers des réseaux sociaux, qu'ils soient à l'étranger, en Afrique, en Europe ou partout. Nous échangeons avec eux. Et ils nous disent qu'ils se sentent plus libres, ils se sentent oppressés. Ils ne se sentent plus libres. Si quelqu'un ne se sent plus libre de pouvoir parler de Dieu librement, de pouvoir dire ce qu'il pense, même s'il se trompe, le Seigneur l'enseignera. Votre rôle, c'est de pouvoir enseigner le peuple, de pouvoir les amener à maturité par l'enseignement. Donc, les interdictions, les doctrines sont venues vraiment remplir l'Église. Ça fait que c'est comme si maintenant un chrétien, quand il vient au début, au lieu de marcher selon la parole, il va marcher selon les règles de l'Église où il est rentré. Il vient de donner sa vie à Christ, il vient de se convertir. On va lui dire, frère, voici comment ici ça se passe, voici comment ici. Donc, en fonction de tout votre système religieux et ecclésial qui a été mis en place, s'il ne fonctionne pas comme ça, il ne peut pas faire partie de votre communauté. Cela est grave. Qu'un frère soit en Chine, en Côte d'Ivoire, qu'un frère soit au Mali, partout, qu'un frère soit, quand il quitte son pays et qu'il vient d'un autre pays, et qu'il rencontre des bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit se sentir dans sa famille. Amen. Il doit se sentir dans sa famille. Le corps de Christ est une grande famille qui a maintenant une diversité de normes que vous avez mis en place. Dans ce qui fait que quand tellement ils ont duré 4-5 ans dans une assemblée, quand ils partent de cette assemblée, quand ils viennent dans une autre assemblée, le premier mot qu'ils disent, ah mais ça c'est pas comme, ce n'était pas comme dans mon église, hein. Dans mon église c'était pas comme ça. Oh non, c'était pas. Mais parce que voilà, ils sont totalement perdus. Ils sont perdus. Ce qui fait que quand ils viennent dans une assemblée, il faut qu'ils reprennent à zéro toutes les marches. Parce qu'on leur dit, ah, où tu étais là-bas, tu n'étais pas né de nouveau. C'est grave. Nous vous disons, c'est grave. Arrêtez de dominer et terroriser le peuple. C'est ce que dit le bien-aimé et comment dirais-je, Pierre dans son épître. Il dit, ne dominez pas sur le peuple. Ne terrorisez pas le peuple. Ce n'est pas votre peuple, c'est le peuple de Dieu. Vous n'êtes que des économes qui gardez le bien céleste. Vous n'êtes que des économes. Dieu, le droit qu'il vous a donné sur le peuple, c'est de les garder, de les enseigner par le don qu'il a mis en vous et par la grâce qu'il a mis en vous. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que quelqu'un, c'est un privilège, c'est une grâce. Une fois que vous avez fini de libérer ce don, vous devenez un frère comme les autres. Amen. Devenez frère comme les autres. Donc, que le Seigneur nous garde encore, que le Seigneur nous bénisse. Nous disons haut et fort, constamment, toujours. C'est le slogan dit par le bien-aimé très cher, Mohamed Fatiga, que la croix reste debout. Que la croix reste debout dans notre vie. Merci de nous avoir écoutés pour cette première série. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Merci encore très cher. L'affranchissement par la vérité. Sentez-vous libre. Vous n'êtes pas captif dans les églises. Vous êtes libre en Christ. Alors pas libre de faire ce que vous avez, ce que vous voulez faire. Libre de faire ce que vous voulez faire par les Écritures. D'accord? Par les Écritures. Sinon, si c'est la même liberté qu'il y avait dans le monde que vous ramenez dans l'église, alors là, libre à vous, vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes mort. Mais un frère, une soeur qui est né de nouveau, marchant selon les Écritures, doit être libre d'exprimer son amour pour Dieu, libre d'exprimer le don que Dieu a mis en elle,
ou en lui, libre d'exprimer totalement la vérité qu'elle reçoit en son cœur venant de l'Esprit de Christ. Merci encore de nous avoir écoutés. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié, élevé, et que la parole nous amène à la vérité. Merci que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de notre Seigneur et majesté de notre vie, Jésus-Christ, soit toujours élevé dans votre vie. Et que là où vous soyez, que la liberté de Jésus puisse vous visiter. Et que vous vous sentiez libre. Les chaînes ont été brisées. Alors rien ne peut plus vous enchaîner. Aucun système ecclésial ne peut vous enchaîner. Soyez bénis, que l'amour de Dieu soit avec vous. Amen.